Elle est à la fois danseuse, chorégraphe, scénariste et cofondatrice du studio graphique et maison d'édition Afiri. Son dernier livre intitulé « Survivre, un parent toxique et violent » paru aux éditions Théâme est inspiré de son vécu. Karine Baanag parodie avec humour les méthodes de développement personnel pour parler de la charge mentale des enfants qui grandissent avec des parents violents. Bonsoir Karine Baanag. Bonsoir. Et bonsoir à vous Christian. Bonsoir Nidia. Pour commencer, je vous propose de regarder le témoignage d'une ancienne enfant esclave au Burkina Faso, un reportage de Caroline Chauvet qui date de décembre 2020. Il y a 3 ans, Aoussi n'aurait pas imaginé retourner à l'école. Entre 2015 et 2018, cette Togolaise de 14 ans a été séquestrée au Burkina Faso par son oncle, dont elle était l'esclave domestique. À l'époque, Yao, le père d'Aoussi, espère offrir à sa fille une vie meilleure chez son frère. Pire encore, cet oncle n'hésite pas à lui porter des coups. Quand je voulais rester dans mon coin jusqu'à ce que mon oncle vienne, ma tante disait à mon oncle que je voulais fuir. Et mon oncle sortait la ceinture et il me battait encore et encore. Voilà, c'était donc le témoignage d'une ancienne esclave enfant burkinabé. Pourquoi, Christian, avez-vous choisi de commencer par ce témoignage ? Eh bien, tout simplement, Nidia, parce qu'au sein de nos sociétés, excepté dans les pays nordiques comme la Suède ou la Norvège, seules les violences les plus spectaculaires, les violences physiques, comme on l'a vu tout à l'heure dans ce reportage, sont condamnées, surtout lorsqu'elles concernent les enfants. En revanche, toutes les autres formes de violence sont parfois banalisées, voire normalisées. Et justement, je voulais vous demander, Karine Baanag, comment se fait-il que les autres formes de violence soient autant banalisées, voire normalisées au sein de nos sociétés? Alors, il y a de très nombreuses raisons. Je vais vous en citer 2. La première, c'est que le droit des parents à être parents est considéré comme plus important que les droits des enfants à vivre en sécurité. Et le deuxième, justement, c'est l'idée selon laquelle les violences dénonçables qui arrivent à acquérir la légitimité d'être dénoncées dans l'espace public par la société, ce sont des violences spectacularisées. Donc, ce reportage l'illustre très bien. Ça nécessite d'être dénoncé. Mais avant d'en arriver là, si on veut vraiment s'attaquer au problème, on regarde la diffusion de ces violences au quotidien. Alors, votre livre est en partie le reflet de votre propre expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel âge vous avez subi des violences et dans quel cadre les avez-vous subies? Alors, je suis née dans un cadre de violence Mon père était violent envers ma mère, donc l'environnement, en gros, était violent. Et toutes les anecdotes qui sont présentées dans la bande dessinée sont tirées de mon histoire. Et j'ai volontairement choisi de ne pas présenter, pour sortir de cette spectacularisation, les anecdotes les plus violentes, parce qu'il y en a. Mais c'est vraiment, je voulais mettre l'accent sur le quotidien, la subtilité, l'insidiosité avec laquelle ces violences-là se présentent dans les actes les plus banals qu'on oublie et envers lesquels, en tant qu'adulte ou personne de l'entourage, qu'on ne regarde pas, dont on détourne le regard. Alors, dans ce beau roman graphique, à la fin, vous donnez quelques chiffres sur les violences faites aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes de ces statistiques pour qu'on prenne un petit peu la mesure, en fait, de l'ampleur du phénomène à travers le monde? Alors, un rapport conjoint de l'OMS, l'UNESCO et l'UNICEF présente le chiffre de 1 milliard d'enfants entre 2 ans et 17 ans qui subissent les violences chaque année. En France, on a le plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux enfants qui dit que plus d'1 enfant meurt sous le coup de ses parents chaque semaine. Et ça, c'est énorme. On a les chiffres de la Ciivise qui présentent 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Et sur les 160 000, 77% vivent ces violences sexuelles dans le cadre de la famille. Et au Cameroun, on a une étude qui est parue en 2022 de 2 chercheurs camerounais qui disent que plus de 83% des parents considèrent qu'il est parfois ou toujours justifié d'employer la violence pour discipliner les enfants. C'est fort quand même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tous les différents types de violences qui existent?
Alors, Et comment elles sont perçues dans dans les le sociétés? Alors, nous avons les violences, on ne reviendra pas sur les violences physiques parce que je crois que tout le monde s'en fait un peu une idée. Il y a les violences psychologiques, par exemple le chantage, la surveillance excessive, la menace envers les animaux de compagnie, etc. Il y a les violences sexuelles qui peuvent se présenter sous forme de viol, d'inceste ou alors d'environnement incestuel. On en parle de plus en plus. Et vous avez les violences financières, les violences administratives, retenir les documents importants des enfants ou des personnes pour leur imposer en fait une forme de domination. Et tout ça, c'est malheureusement pas assez c'est assez documenté, c'est de plus en plus documenté, mais c'est pas assez discuté et c'est pas assez présenté dans les espaces de dénonciation de violence. Donc on ne les identifie pas et pourtant, autant que les violences physiques, elles laissent des traces sur le long terme sur les enfants. Et comme elles ne sont pas toujours identifiées, on ne travaille pas dessus. Et les enfants grandissent, vivent jusqu'à leur âge adulte avec des traces de traumatisme qui n'ont jamais été identifiées comme telles. Alors pour ce roman graphique, vous avez fait le choix de la parodie des méthodes de développement personnel. En quelques mots, pour quelles raisons vous avez fait ce choix? Alors, la parodie, l'humour, c'est toujours un bon moyen d'aborder les sujets difficiles. Mais surtout, il me semblait qu'il y avait une sorte d'absurdité dans l'idée de la résilience hyper valorisée dans nos sociétés qui transforme les violences en outils pédagogiques parce on entend souvent cette phrase-là quand on a vécu avec des violences, quand on a grandi dans le contexte de violence, que oui, mais malgré tout, tu es devenu quelqu'un de fort, quelqu'un de résilient, Mais ce malgré tout-là, il n'existe pas en vrai parce qu'on ne met pas le doigt dessus. Donc, on est devenu quelqu'un de fort, mais rien ne s'est passé. Donc, c'était une forme d'absurdité qui me semblait importante à relever à travers l'humour dans le roman graphique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, votre livre est en partie inspiré de votre propre vécu. Comment vos co-auteurs, Nadé et Karamba Dramé, ont-ils trouvé leur place dans ce livre? Alors, Nadé et Karamba ont vraiment fourni un travail excellent parce qu'un projet aussi personnel, c'est souvent compliqué de trouver sa place et d'y apporter quelque chose de particulier. Mais Karamba a fourni des illustrations qui rendaient le récit tellement vivant. Et aussi, le travail de Nadé de créer le concept art a permis donc l'univers visuel avec un choix de dégradé plutôt marron et avec des séquences qui parlent de développement émotionnel. On aborde le développement émotionnel avec une teinte de couleur particulière et un petit sépia. Ça rend le récit aussi vivant qu'intemporel. Donc, c'est le passé, c'est le présent. Voilà. Merci Karine Danak. Je rappelle donc que votre dernier livre s'intitule « Survivre à un parent toxique et violent » est paru il y a quelques mois aux éditions Théa. Mais merci à vous, Christian. Merci, Nidia. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.